Bonsoir, bonsoir, peuple gabonais. C'est moi, la machine russe, Engina Bikeng. Mito Célestin, ancien leader à l'université Omar Bongo, de 2009 à 2017. Et je faisais aussi les marches populaires de 2009 à 2017 concernant l'Union nationale, un peu avec UPG du fait Mambundu, et en 2016 avec Jean Ping. J'ai fait presque toutes les cellules de Libreville et 2 fois la prison. Une fois la prison centrale d'Oyem et l'autre fois la prison centrale de Libreville. Quand je parle de politique, parce que vous savez que le régime déchu a fait du mal, nous a fait beaucoup du mal, nous a fait sérieusement du mal. Et ce régime nous avait muselés, ce régime nous avait bâillonnés, ce régime m'avait mis moi personnellement en ligne rouge à battre, m'avait aussi mis dans la liste noire. Depuis, si vous avez remarqué, quand il y a eu le coup de libération, on a nommé mon jeune frère, Lionel Ngouan, a été nommé député. Les autres ont été nommés, même ceux qui n'ont pas fait la prison ont été nommés. Mais ils ne m'ont pas nommé. Et, pourquoi? Parce que les mêmes militaires qui ont fait le coup de libération, c'était aussi les mêmes militaires qui m'arrêtaient, qui me torturaient. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est pour dire que quand je relate mes histoires, je ne suis pas là pour diffamer le nom de quelqu'un. Je ne suis pas là pour gaspiller le nom de quelqu'un. Il y a eu les pédégistes qui ont fait du mal dans ce pays, mais ces pédégistes-là, qui ne m'ont pas fait du mal, je ne les attaque pas. Par exemple, M. Guy Zumbandamba, il m'a fait du mal, je ne l'attaque pas. Par exemple, M. Chambrier, il m'a fait du mal, je ne l'attaque pas. Par exemple, Mata. Mata ne m'a jamais poursuivi pour me torturer, pour m'assassiner et vouloir me sodomiser, comme beaucoup ont sodomisé certains. Est-ce que vous comprenez, peuple gabonais? Moi, je n'ai pas peur. Il va arriver le moment où je vais parler des histoires de la GR. De la GR concernant le terrain quand on était sur le terrain, à l'époque de Bongo Père. Ce sont les histoires. Moi, je suis historien. Si j'étais professeur à l'université Omar Bongo, j'aurais enseigné cette histoire-là à l'université. Comme j'ai ma télévision TikTok, Facebook, YouTube, je raconte mes histoires, ces histoires-là, tout ce que j'ai vécu, ce régime-là m'a fait du mal. Ce régime-là m'a fait sérieusement du mal. Et ce régime-là m'a aussi beaucoup exploité. Ils m'ont mis le fusil sur la tête pour que je sois au renseignement. Il y a les choses que je ne veux pas vous parler. J'étais au renseignement à la DGR. J'étais entre la vie et la mort. La DGR me disait, si je refusais de travailler pour eux, ils allaient m'éliminer. Je n'ai pas encore attaqué la DGR, mais il y aurait un moment où je vais attaquer la DGR. Ali Bongo n'est plus président. Il y a les choses dans ce pays-là, on doit savoir, on doit connaître. On doit savoir, on doit connaître. La DGR m'avait mis là-bas le fusil sur la tête avec menace que si je ne travaille pas pour eux, comme j'étais leader à l'UOB, j'étais au centre de mouvement de Jean Ping, au centre de mouvement de l'Union nationale, la DGR me disait, avec Yali Opianga et la DG Direction Générale des Recherches, me disait, si je ne travaille pas pour eux, ils vont m'éliminer. Après, moi, quand j'ai fait la grève, ils étaient derrière moi, ce sont eux qui m'envoyaient encore faire les grèves, être dans les mouvements des émeutes. C'est la DG, c'est les militaires. Donc c'est pour dire, quand je raconte mes histoires sont vraies. Je ne suis pas là pour diffamer le nom de quelqu'un. Quand vous me voyez attaquer quelqu'un dans les réseaux sociaux, comme j'avais attaqué Opianga connaît. Et le disque me connaît. Le jeune du parti politique UDIS
le président des jeunes, Obolo Serge, me connaît bien. Opianga me connaît bien. La direction générale des recherches me connaît bien. Donc c'est pour dire, vous qui suivez mes vidéos, je ne suis pas là pour diffamer. Je ne diffame pas. Séraphin Mondonga me connaît bien. Il me traquait pour m'assassiner, Mondonga. Celui des oreilles, celui des 3 oreilles, celui l'antenne, les 3 antennes, Séraphin Mondonga. Je n'ai pas peur de citer son nom. Il a fait les atrocités dans ce pays. Il a fait les atrocités dans ce pays, Séraphin Mondonga. Il est comme Opianga. Les crimes rituels, tout ça là. Donc moi, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur de dire les vérités. Quand j'attaque quelqu'un, c'est que la personne là voulait m'assassiner. La personne là m'a causé du tort à l'université, m'a bloqué les études. Jusqu'aujourd'hui, je ne travaille pas. Et le coup de c'est-à-dire la transition ramène ces mêmes gens. Quand la transition avait amené au Pianga, moi ça me faisait mal au cœur. Quand la transition a amené Séraphin Mondonga, ça m'a fait mal au cœur. Ça m'a fait beaucoup mal au cœur. Il y a beaucoup de gens que la transition a amené au pouvoir, que ces gens-là ont fait du mal aux Gabonais. Non, moi, je vais toujours... Il va arriver un moment, moi je m'adresse à vous, la DGR. Je m'adresse aussi à vous, la GR. À l'époque de Yali, vous qui avez fait les mauvaises choses là, je vais relater ça dans mon TikTok. Même si vous me traquez, même si vous me torturez, même si vous me tuez, je sais que vous êtes les assassins. Vous tuez les gens, vous traquez les gens, quand les gens disent la vérité. Tant que vous m'avez fait du tort, moi je vais toujours parler de vos choses. Vous m'avez bloqué la vie, vous m'avez bloqué les études, vous m'avez bloqué le travail, vous m'avez tout bloqué. Et vous avez donné de l'argent à ma tante qui a construit les villas habitables pour m'assassiner, pour m'empoisonner. Moi je vais toujours relater. Est-ce que vous comprenez la garde républicaine? Pas ceux qui travaillent aujourd'hui, ceux qui ont servi le régime Ali, ceux qui avaient fait du mauvais travail là. Je vais relater vos histoires dans TikTok. Je vais raconter vos histoires dans TikTok. Vous avez fait les atrocités dans le pays là. Et ces atrocités là doivent être racontées. Est-ce que vous comprenez? C'est comme la Deuxième Guerre mondiale. Les nazis ont fait du mal aux gens. Et on raconte l'histoire des nazis. On raconte l'histoire d'Hitler. C'est comme Mobutu. C'est Mobutu. Wabazanga. C'est Seko Wabazanga. Il a fait du mal aux Zaïrois, aux Congolais RDC. On raconte ces histoires-là aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez? Vous me comprenez, non? Voilà. C'est comme Bokassa. Il a fait du mal en Centrafrique. Et on raconte ces histoires-là aujourd'hui. C'est comme Didi Amin, le cannibale, comme Bokassa, comme Omar Bongo. C'était aussi un cannibale. Ils ont, des cannibales. Donc, ils ont fait des histoires. Ces histoires-là sont racontées aujourd'hui. Donc, vous, les pédigistes, Ali Bongo, les Bongo, et ceux qui ont été nommés à la transition, vous avez fait les atrocités dans ce pays. Et ces atrocités-là, je veux aussi les raconter. Même si vous venez m'attraper, même si vous m'assassinez, vous me torturez. D'abord, vous avez l'habitude de me torturer. Je n'avais pas encore les cheveux blancs. Aujourd'hui, j'ai la tête blanche, la barbe blanche, et je raconte tout ce que vous avez fait dans ce pays-là. Prochainement, c'est la DGR, Direction Générale des Recherches. Je vais raconter, je vais citer les noms. Prochainement aussi, la GR, Garde républicaine. Je vais raconter tout le mal que vous avez fait dans ce pays-là. Je vais raconter. Donc, ceux qui sont mes abonnés, n'ayez pas peur. Mes abonnés. Il y a les gens qui racontent du n'importe quoi dans TikTok. Moi, je ne raconte pas du n'importe quoi. Moi, je dis les vérités. Quand j'avais allumé le feu, les vérités sur Opianga, il a fui, non? Il a fui, non? Voilà. Moi, je vais toujours dire les vérités. Je vais raconter les vérités. Je ne suis pas là pour diffamer le nom de quelqu'un ou bien gaspiller la renommée de quelqu'un, non. Le PDGiste qui ne m'a pas fait du tort, moi, je ne l'attaque pas. Raymond Donsima, c'est un ancien PDGiste. Il ne m'a pas fait du tort. Je le laisse tranquille. Voilà. C'est comme ça.